Alice au pays des merveilles. Un jour, après une longue promenade à la campagne, alors que sa sœur s'était éloignée pour cueillir des fleurs, Alice s'allongea au pied d'un arbre et s'assoupit. Alors qu'elle somnolait, passa près d'elle un lapin blanc qui courait à ventre à terre, en bredouillant. « Je vais être en retard !» Alice se réveilla brusquement et elle s'étonna, non parce que le lapin parlait, mais plutôt parce qu'il était également vêtu et qu'il avait une montre. « Il a l'air terriblement affairé, » pensa la petite fille. Soudain, alors que les fleurs le saluaient en souriant, le lapin s'arrêta et se faufila dans un trou. Sans réfléchir, Alice le suivit. À peine eut-elle mis le pied dans ce grand trou qu'Alice se sentit tomber dans un puits profond sans pour autant être précipitée. Au contraire, elle avait l'impression de voler. Ce puits était interminable et elle n'arrivait pas à en voir le fond. Elle regarda autour d'elle et vit que sur les parois des cadres étaient accrochés et que des niches contenaient divers objets. Alice continuait à descendre. Elle pensait « Je crois que je manquerai ma petite chatte Dina ce soir. » Soudain, elle atterrit en douceur sur un tas de branches et de feuilles. Sa descente était terminée. Elle se retrouvait au milieu d'une grande salle où il y avait beaucoup de portes. Elle essaya d'en ouvrir une, mais celle-ci lui dit « Tu ne peux pas entrer parce que tu es trop grande. » Sur une petite table, il vit près d'une clé en or une bouteille sur laquelle il était inscrit « Bois-moi ». Alice vérifia que nulle part il n'était écrit « poison ». Puis, elle but d'une seule gorgée. « Quel est bon ce sirop !» pensa Alice, qui s'aperçut qu'elle était devenue aussi petite qu'une souris. « Oh, j'ai laissé la clé sur la table. Et maintenant, comment vais-je la récupérer ?» Sur le sol, il vit une boîte pleine de biscuits portant l'inscription « Mange-moi ». Il en goûta un et il se mit à grandir si vite que sa tête alla cogner le plafond. Pauvre Alice, aussi grande, elle ne pouvait plus passer par la petite porte. Elle s'assit et se mit à pleurer, versant des litres de larmes. Peu après, passa près d'elle le lapin blanc, qui, effrayé, laissa tomber un éventail et disparut à toute vitesse. Alice le ramassa et commença à s'éventer. Et qu'arriva-t-il? À sa grande surprise, elle s'aperçut qu'elle était à nouveau petite. Elle comprit très vite que cette diminution était due à l'éventail qu'elle tenait à la main. Et d'un coup, elle le laissa tomber à terre pour ne pas courir le risque de disparaître complètement. À ce moment-là, un de ses pieds glissa et elle se retrouva assise dans l'eau. Elle se rendit compte qu'elle était assise dans la flaque formée par les larmes qu'elle avait versées lorsqu'elle était grande. « Et maintenant, comment vais-je faire ?» Peu de temps passa avant qu'elle n'entende le bruit lointain de petits pas. Elle sortit de la flaque et se dirigea vers l'endroit d'où venait ce bruit. Elle se retrouva devant une jolie petite maison. Le lapin blanc était à la fenêtre et lui cria « Marianne, les gants, l'éventail, je ne peux pas faire attendre la duchesse !»
Alice comprit que le lapin blanc l'avait prise pour sa domestique. Elle entra dans la maison et se mit à chercher les gants. Elle aperçut une petite fiole. Elle but une gorgée et commença à grandir. « Qu'est-ce qui m'arrive » s'exclama Alice. La maison était devenue trop petite pour elle, tellement petite qu'elle resta coincée. Le lapin blanc était énervé parce qu'il attendait les gants et l'éventail qui n'arrivait pas. Il entendit un grand bruit. Il se retourna d'un coup et vit qu'Alice était coincée. La situation n'est pas des plus plaisantes. Soudain, Alice entendit « Une poignée suffira !» Elle reçut sur le visage quelques petits fours. Alice en goûta un et aussitôt elle redevint petite. À peine eut-elle atteint la bonne taille pour passer la porte qu'elle sortit de la maison et se dirigea vers la forêt voisine. Alice vit un énorme champignon sur lequel se trouvait une grande chenille, l'air somnolent. « Quelle créature es-tu » lui demanda la chenille d'une voix langueureuse. « Je ne le sais plus moi-même. Depuis ce matin, je n'arrête pas de changer de taille. Je voudrais être à nouveau grande, » soupira Alice. « Un côté de champignon te fera grandir, l'autre te rendra petite. Vas-y, serre-toi, » lui dit-elle, alors qu'elle s'éloignait en rampant. Alice arracha 2 morceaux du champignon. En mordit un, qui, heureusement, était du bon côté, et il reprit ainsi sa taille normale. Peu après, elle aperçut sur la branche d'un arbre un chat siamois assis en pelote. « Monsieur le chat, de quel côté dois-je aller pour sortir d'ici ?»« Quelle que soit la direction que tu prendras, ça sera la bonne, » répondit-il avec un grand sourire. « Là-bas habite le chapelier et de l'autre côté le lièvre de Mars. Va voir celui qui te plaira. De toute façon, ils sont fous. Nous sommes tous fous ici. Moi aussi je suis fou, et toi aussi tu l'es. »« Pourquoi serais-je folle ?» demanda Alice. « Tu ne serais pas arrivée jusqu'ici. » En disant cela, le chat disparut. Alice s'était désormais habituée aux bizarreries de ce monde fantastique. C'est pourquoi il ne s'étonna pas de la soudaine disparition du chat. Il se remit en route et ne tarda pas à apercevoir une maison dont les cheminées avaient la forme de 2 oreilles. C'était la maison du lièvre de Mars. Alice mordit dans l'autre morceau de champignon qui lui restait et devint si petite qu'il put entrer dans la maison. Le lièvre de Mars prenait le thé en compagnie du chapelier et du Loir qui somnolait. « Je t'en prie, prends un peu de vin, » lui dit le chapelier. « Je ne vois pas de vin, » s'exclama Alice. « En effet, il n'y en a pas, » répondit le lièvre. Alice pensa qu'il était vraiment fou et s'esquiva. Alors qu'il avançait prudemment dans la forêt, il vit un énorme rosier chargé de fleurs blanches. Quelques lutins jardiniers étaient en train de les peindre en rouge et brodouiller. « Ici, nous devions planter des roses rouges et non des blanches. Si la reine venait à la prendre, elle nous ferait couper la tête. » Dès qu'ils virent Alice, ils s'enfuirent. La petite fille prit un pinceau et un pot de peinture et se mit à peindre les fleurs. Peu de temps après, elle entendit
place à la reine. Le cortège royal s'arrêta juste devant Alice. Les valets portaient un uniforme orné de trèfles, et à leur corps plat étaient rattachés les jambes et les bras. « Comment t'appelles-tu » demanda la reine. « Alice » murmura la petite fille. « Coupe-lui la tête » ordonna la reine. « C'est absurde » dit Alice d'une voix franche. La reine se fit face à tant d'impertinence, puis s'exclama d'une voix irritée. « Que le procès soit organisé !» et se rendirent tous au tribunal. Avant ce jour, Alice n'a jamais participé à un procès, mais elle avait lu beaucoup de livres en parlaient. Elle reconnut le lapin blanc qui tenait à la main un parchemin. La reine ordonna que soit lu le chef d'accusation. Le lapin blanc déroula le parchemin et commença la lecture. Il faut avant tout entendre les témoins. Mais la reine éclata, furieuse. Que les jurés émettent tout de suite le verdict de condamnation. Dans la salle régnait la confusion et on entendait de grands cris. Indignée par un procès dans lequel elle ne savait même pas de quoi elle était accusée, Alice se leva d'un bond. « Quelle idiote !» s'exclama-t-elle. La reine ordonna « Coupe-lui la tête !» Les gardes se précipitèrent vers Alice, qui était sur le point de retrouver sa taille normale. « Mais qui voulez-vous ? Vous tous, vous n'êtes qu'un tas de cartes à jouer !» s'exclama-t-elle. À ces mots, toutes les cartes giclèrent en retombant sur Alice, qui, un peu effrayée, tenta de les éloigner d'elle. Inutilement, la main de sa sœur avait déjà enlevé les feuilles tombées de l'arbre. En effet, ce qu'Alice avait pris pour des cartes à jouer à la fin de son sommeil fantastique, ce n'était en réalité que des feuilles. « Tu as fait une sacrée sieste !» lui dit sa sœur. Alice se réveilla en se frottant les yeux et se retrouva sous l'arbre, au milieu de la campagne. Elle commença à décrire à sa sœur tous les personnages extraordinaires qu'elle avait rencontrés dans le pays des merveilles.